Les vents polaires ont tout gelé, transformé les rues de la ville de Buffalo en coulées de neige, figé les maisons situées au bord du lac Erie en immenses congères. Des personnes ont été retrouvées mortes dans leur voiture, d'autres sont décédées d'un arrêt cardiaque en essayant de déblayer la neige. L'interdiction de se déplacer est toujours en vigueur dans certains endroits et l'on comprend pourquoi, avec ces images tournées par un chasseur de tempêtes. C'est un énorme blizzard. C'est le plus fort que j'ai jamais vu. Rien que d'être ici, on perd tous nos sens. On ne voit absolument rien. Les autorités locales de ce comté d'Erie situé à l'ouest de l'État de New York parlent d'une situation effroyable. En plus des 13 décès confirmés hier, le bureau du médecin légiste du comté d'Erie a annoncé 12 décès supplémentaires, ce qui porte le total à 25 personnes décédées dans tout le comté. Le bilan s'annonce plus grave que celui causé par le blizzard de 1977. Il est pour l'heure de 47 morts à travers 9 États américains. Les températures sont descendues jusqu'à moins 48 degrés. Les vents ont dépassé les 100 km/h et les hauteurs de neige ont parfois enterré les maisons. La porte est coincée. Il y a plus d'1,5 mètre de neige devant. Des milliers de personnes sont toujours privées de courant et certaines depuis 4 jours, comme ici à Québec, où vit Alexandra depuis 11 ans. Là, il y a un escalier. Habituée aux extrêmes, elle témoigne de la violence de cette tempête hivernale. C'est ce qu'on appelle un abri tempo qu'à peu près tous les Québécois ont l'hiver pour protéger leur voiture. Et en fait, dans la ville de Québec, il y a eu 300 abris tempo comme ça qui ont été arrachés puis qui volaient un peu partout. Donc c'était vraiment très dangereux. La journée qui commence outre-Atlantique s'annonce encore glaciale, mais les conditions devraient se modérer à partir de demain.